Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro42. Aujourd'hui, un autre guide d'achat PlayStation 3. J'ai ramassé quelques nouveaux jeux que je vais vous montrer à l'instant. Commençons par le début, ici. Où c'est que je l'ai mis? Et voilà. Angry Birds Star Wars. Étonnamment, les jeux Angry Birds ont l'air de valoir quand même un peu de sous. Celui-ci, le Star Wars, vaut 15$ use. Et il y a aussi Angry Birds Trilogy, qui lui vaut 23$. Donc quand même, si vous voyez des jeux Angry Birds, je pense que ça pourrait être un bon achat. Je vais en profiter pour vous montrer quand même un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour complet de ma collection. Je sais qu'on voit pas tellement bien à certains endroits, là, mais... Je continue ici avec... j'ai trouvé Catherine, je l'avais déjà, mais j'ai trouvé le Alternate Box Art. C'est un box art qu'on voit, un cover art plutôt qu'on voit beaucoup moins souvent. Normalement, je sais que moi c'est une version pâle que j'ai moi ici, là, mais habituellement le cover ressemble à celui de gauche. Donc la version de droite ici est pas mal plus rare. De ce que j'ai vu sur eBay, là, le moins cher pour en trouver un avec ce cover art là était 30$ use. Tandis que l'autre à gauche, la version américaine évidemment, là, vaut environ 15-20$. Même si je le vois de plus en plus ces temps-ci dans des petits lots ici et là. Je n'avais vu un à 10$ que j'avais failli acheter, puis finalement j'en ai vu un autre à 5$. Donc ça a pas l'air d'être si rare que ça comme jeu. Mais ce box art là, ici, si vous le voyez, définitivement, là, pas mal plus dur à trouver. Ici, le prochain jeu que je vais vous montrer, c'est The Blob 2. Il y en a qui disent qu'il est quand même assez dur à trouver. C'est vrai, je l'ai pas vu si souvent que ça. En plus que c'est un jeu THQ, donc peut-être. En ce moment sur Lucky Games, il vaut 8$ usagé. C'est un guess, je pense. Je crois pas que ça va devenir si rare que ça, mais on verra bien. Je vais peut-être faire un peu ici. On va pas dans le coin, c'est 2 Gaia. Et on est rendu ici. Petit jeu que j'ai trouvé. Dragon Ball Z Burst Limit. Il va me manquer le Burst Limit 2 que j'ai pas trouvé encore. Je suis pas mal content de l'avoir trouvé. Je l'ai pas payé cher lui en plus. Ce Dragon Ball Z là vaut 20$ usagé sur Lucky Games. La plupart des jeux Dragon Ball valent un petit montant d'argent. Prochaine trouvaille ici, c'est le Skyrim Legendary Edition. C'est le Skyrim, mais avec tous les expansions et les DLC inclus dedans. Il est quand même plus recherché que sa version originale, évidemment. Lui vaut 18$ usagé. Prochain jeu que j'ai trouvé, j'étais bien content, c'est Eternal Sonata. Je l'ai trouvé à mon microplay local, donc j'étais bien content, je l'ai pas payé cher. C'est un jeu qui vaut quand même de 20 à 25$ usagé. Il paraît que c'est un très bon JRPG où tous nos combattants sont en fait comme des musiciens. Puis on attaque en faisant de la musique, tout simplement en faisant des combos de touches qui donnent des notes. Donc ça a l'air pas mal intéressant, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai un jeu ici que je vais vous montrer, j'ai trouvé ce Final Fantasy 14, pardon. Celui qui joue seulement en ligne, A Realm Reborn. Ça c'est le Collector Edition, mais malheureusement, seulement le jeu. Le Collector Edition incluait pas mal plus de stock, c'était dans une grosse boîte et tout. Ici j'ai seulement le jeu, que j'ai pas été capable d'évaluer évidemment, parce que il est pas complet. Mais il était dans un lot, donc je l'ai pris, pourquoi pas. Si vous le voyez, on sait jamais. Continuer un peu ici. Changer ma main un peu, ok. J'essaie de quoi de nouveau, là, je voulais pas mettre le trépied parce que je voulais me promener un peu plus dans cet épisode-là. Ici, c'est mes nouvelles trouvailles que je suis pas mal content.
Faudrait qu'il tienne. Ok. Hyper Dimension Neptunia. Je l'ai acheté 2 fois parce que le gars m'a fait un deal. Les 2 copies sont neuves, je pense qu'on le voit bien là. Ce jeu-là est souvent cité comme étant dans le top 10 des jeux les plus rares sur la PlayStation 3. Je le crois pas vraiment. Il y en a énormément de copies sur eBay entre autres. Puis encore tantôt en vérifiant les prix là, c'est encore vraiment facile d'en trouver des copies pour 30$ neuf encore. Moi j'ai payé les miennes 2 pour 40. Ils les vendaient 30$ chacune, puis il y en avait 2 copies. Mais quand des vendeurs sur eBay acceptent les offres directes, essayez-vous, on sait jamais. Faites une offre, eux vont faire une contre-offre, puis il y a souvent moyen de se rejoindre au milieu. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ce petit deal-là. Je trouvais qu'à 20$ chaque pour un jeu neuf, ça en valait la peine. Je vais pouvoir en ouvrir une copie pour y jouer, et puis garder l'autre scellé. Ça aussi c'est un JRPG, un RPG tour par tour. Qui parle un peu de l'histoire de la guerre des consoles entre PlayStation 3, Xbox 360 et la Wii. Donc ça a l'air pas mal intéressant comme histoire. Je vais essayer ça certainement. Puis quant à être là, j'ai acheté aussi le... que je viens de foutre par terre. J'ai acheté aussi le 3e de la trilogie, Hyper Dimension Neptunia Victory. Il y a également MK2 que j'imagine c'est le 2e dans la trilogie. Donc j'en ai profité, j'ai pris lui aussi, il va me rester juste un à trouver. Que le MK2 je l'ai pas trouvé encore à un prix raisonnable. Lui vaut à peine 20$ usagés. Donc c'est pour ça que j'ai de la misère à croire que ce soit des jeux si rares que ça. Mais bon, je les ai, on passe à autre chose. Prochain jeu que j'ai trouvé dans mon petit trip à Québec, au Flip Jeux vidéo, Juiced 2, qui vaut étonnamment 19$ usagés. C'est un jeu qui est sorti très tôt sur la PlayStation 3. D'ailleurs, Juiced 2 est aussi sorti sur PlayStation 2. C'est un jeu tard pour la PlayStation 2 et un jeu assez tôt pour la PlayStation 3. Ça a l'air assez cool, là, un peu comme... Need for Speed Underground, dans le même style un peu là, de course de rue. Quand même un jeu assez recherché. On va aller voir en bas ici, dans le coin. En bas là, j'ai trouvé Lord of the Rings Conquest. Pas grand chose à dire sur ce jeu là, c'est comme un jeu de stratégie, sauf que... Pardon, c'est le jeu Lord of the Rings le plus recherché, le plus dispendieux. Celui-ci vaut 18$ usagé sur Lucky. Je ne crois pas que ce soit un très bon jeu, mais si vous voyez des jeux Lord of the Rings, ça serait lui qu'il faudrait trouver. Lucha Libre. Oh, est-ce qu'on voit un peu le titre un peu? Ouais, comme ça. C'est un... Il y a un cover un peu comme en foil, comme on disait dans le temps avec les cartes Pokémon. Une carte foil. Je l'ai pas vu souvent lui, mais je l'avais déjà vu. Puis il était parti très vite. Puis je l'avais pas revu depuis. Donc quand j'ai vu celui-là à Québec, là, je pense qu'il était 5$, j'ai sauté dessus. Il vaut quand même 17$ usagé sur Lucky. C'est un jeu de lutte mexicaine. Donc sûrement pas énormément de fans de lutte mexicaine. Ça s'est sûrement pas extrêmement bien vendu en dehors du Mexique. Continuons par ici. La gang de NHL. Quelques autres jeux par là. Rien de nouveau par exemple. Il va falloir qu'on descende tout en bas pour les derniers jeux à vous montrer. J'essaie de pas frotter la caméra par terre. C'est doucement. Le premier jeu que je voulais vous montrer ici. Tom Clancy Ghost Recon Anthology. C'est une copie qui est neuve. Ce jeu-là, par contre, j'en ai vu sur eBay pour 17-18$, flambant neuf comme celle-là, qui est pas encore ouvert. Cependant, sur Lucky, j'en ai pas vu du tout, il est comme pas listé. J'ai quand même eu de la misère à trouver des prix sur ce jeu-là. Peut-être que c'est un late release ou je sais pas, mais il a pas l'air tellement dispendieux de toute façon. Quand même mieux que la plupart des jeux Tom Clancy, par exemple. Et le prochain jeu que j'ai trouvé, c'est
Turok. Celui-là, il y a beaucoup de monde qui en parle, beaucoup de monde qui disent que c'est un jeu qui pourrait être assez dur à trouver. C'est vrai, j'en avais pas vu tant de copies que ça, mais je pourrais pas dire rare. Disons Uncommon. C'est un jeu qui vaut 12$ sur Lucky, donc pas tellement dispendieux. Mais Turok, ça vient évidemment des vieux jeux sur Nintendo 64 où il y avait des dinosaures, donc c'était pas mal cool quand on avait 7-8 ans. Finalement, je vais essayer de me rapprocher de la lumière un peu. Ah, là on voit bien. Les derniers petits jeux ici de ma collection. Comme nouveauté, j'ai Valkyria Chronicles. Ça, j'étais bien content de le trouver parce que j'avais hâte de l'essayer. Ce jeu-là, c'est un RPG en temps réel, mais avec des fusils, donc un peu jeu de tir à la troisième personne et RPG tour par tour, même un peu temps réel. Un bon mix, disons. Ce qui est surtout impressionnant, c'est le visuel dans ce jeu-là. Tous les graphismes ont l'air d'avoir été dessinés à la main. D'ailleurs, je vais aller vous montrer vite fait. On se dirige dans l'autre coin. Il y a aussi sorti le... J'ai un peu de lumière, ouais. Le Remaster HD sur PlayStation 4 qui vient dans un Steelbook. Donc c'est pas mal cool. Si vous avez plus votre PlayStation 3, ils ont sorti une copie sur PlayStation 4. On va retourner en bas ici. Donc c'est ça, Valkyria Chronicles, ça vaut à peine 10$. C'est pas un jeu dispendieux, mais c'est un jeu à essayer définitivement. Prochain jeu, World Rally Championship, FIA World Rally Championship 4. C'est un jeu de World Rally Championship. Ok, tout le monde a compris. C'est surtout un jeu qui vaut 20$ use, out of stock sur Lucky. Et il y a également World Rally Championship 3 qui vaut également 20$ sur Lucky. Mais celui-là, ils l'ont en stock au moins. Donc les deux jeux de World Rally Championship sont quand même assez durs à trouver. Et dernier jeu pour aujourd'hui, j'ai trouvé X-Blaze Code Embryo. C'est une copie neuve, sauf que... Est-ce que vous entendez ça? Le CD est débarqué dedans. Donc il va falloir que je l'ouvre pour mettre le CD où ce qu'il va, là, au lieu de le shaker comme ça puis prendre le risque de le maganer. C'est un peu dommage parce que c'est un jeu quand même dur à trouver. Il vaut 30$ neuf. C'est un... comment on appelle ça? Un graphic novel. C'est un peu comme une histoire où on doit faire des choix. C'est story driven. Beaucoup. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, un graphic novel. Donc attendez-vous pas à énormément de gameplay. C'est surtout une histoire qui nous est racontée. Mais ça a l'air pas mal cool. J'aime ce genre de jeu-là. Donc je vais probablement l'ouvrir si ce n'est que pour replacer le CD dans son emplacement. Et donc c'est voilà qui conclut la petite vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que vous aimez ce nouveau style un peu. Je pense que j'ai eu de la misère avec ma caméra d'un fois. Si je vois que ça sort pas bien, là, sûrement que les prochaines vidéos, je vais revenir au mode standard avec le trépied. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!